Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose un extrait de Evil Road de Christophe Fauvin. Chapitre 1. Ce n'était pas dans ses habitudes, mais Amber avait tout de même décidé de rappeler ce jeune homme dont elle avait fait connaissance une semaine plus tôt au centre commercial American Teen Cannery Outlet de Pacific Grove, dans le comté de Monterey, en Californie. L'approche cavalière de Jessie ne l'avait pas laissée insensible. Elle y était par ailleurs accoutumée, puisqu'elle était régulièrement en proie à toutes les convoitises. Effectivement, sa beauté et ses charmes plaisaient beaucoup à la gente masculine. C'était aussi pour cette raison qu'elle vendait son image afin de gagner sa vie. Sa carrière de mannequin prenait enfin un certain essor ces derniers temps, et il lui tardait de finir sa séance photo avec Roberto pour son nouveau book qu'elle devait présenter pour une réclame de cosmétiques renommée. Le rendez-vous avec l'agence de publicité avait été fixé pour dans 2 semaines, qui allaient d'ailleurs être pour elle très chargées. En effet, ses parents devaient bientôt déménager en Floride pour enfin couler une retraite heureuse, et il était prévu qu'Amber allât chez eux une dernière fois pour un dernier Noël dans l'immense maison familiale de Silver Bay, sur le lac supérieur dans le Minnesota. Il était également convenu qu'elle revint juste après sur Pacific Grove pour son casting, qui allait être déterminant pour la suite de sa carrière professionnelle. Elle avait projeté de rentrer avec sa vieille voiture qu'elle avait laissée chez eux. Il était pour elle hors de question de la vendre, puisqu'elle lui venait de son grand-père, Stephen, décédé depuis déjà quelques années. Malgré la vétusté du véhicule, elle avait tout de même décidé de tenter ce voyage, en dépit de la réticence de ses parents, qui s'inquiétaient à l'idée de la voir seule, sur les routes, sur tant de kilomètres, dont ils doutaient que la vieille automobile pût encaisser. Roberto était en train de ranger son matériel quand il lui demanda de se rhabiller. Amber restait cependant perdue dans ses pensées et attendait beaucoup de cette rencontre avec Jessie. Elle devait se rendre dans moins d'une demi-heure au restaurant de la plage situé sur Lover Point Beach. Elle allait s'y présenter sous son meilleur jour, puisqu'elle avait été maquillée pour ses photos par une professionnelle. Toutefois, sa tenue n'était pas aussi soignée qu'elle le désirait, et elle n'avait malheureusement plus trop le temps de retourner chez elle afin de se changer. Elle salua alors toute l'équipe, aimablement, puis sortit du bâtiment pour rejoindre sa copine Kate, qui devait la raccompagner, et qui était restée dans sa voiture à l'attendre, pendue à son téléphone, avec son petit ami, pour une conversation plutôt déplaisante. Amber ouvrit la portière et s'installa à ses côtés, tandis que celle-ci posa son appareil pour lui dire: «Non mais tu te rends compte? Ce connard a l'audace de me raccrocher au nez!» «Ah bon?» répliqua Amber étonnée. «Qu'est-ce qui s'est passé?» «Oh, bah, toujours cette histoire avec Spencer!» «Qu'est-ce qu'elle a encore fait, celle-là?» fit-elle, quelque peu blasée, en levant les yeux au ciel. «C'est une nympho. Elle n'arrête pas de lui tourner autour avec ses tenues légères. Et il ose me dire qu'il ne remarque rien. Non mais t'y crois, toi?» «Franchement, tu ne crains rien. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne l'as pas vue à l'œuvre. Elle a déjà fait cocu Meg et Bess.» «Ah bon? Tu l'ignorais?» «Bien sûr, tu me l'apprends. Alors reste bien sur tes gardes avec ton copain. Elle serait bien capable de te le chipper aussi.» «Je ne m'inquiète pas pour ça. Et puis ce n'est pas encore mon copain. Bon, on y va? Je ne voudrais pas être en retard.» Kate mit le contact et roula en direction du centre-ville, puis alluma la radio, tournant le volume à fond. Devant le regard des passants, dérangés par le son qui résonnait entre les bâtiments, les jeunes femmes chantaient à tue-tête le dernier morceau à la mode, quand Amber baissa soudain pour dire à son amie: «Mais où vas-tu?» «Bah, chez toi», répondit Kate, étonnée de cette question. «Changement de programme, emmène-moi directement au resto.» «Dans cette tenue?» lui demanda-t-elle en le regardant d'un œil moqueur. «Arrête, je n'ai pas le temps de rentrer chez moi pour me changer. Tu as vu l'heure? Première règle avec un homme, ma chérie, toujours se faire désirer.» «Merci, mais j'ai faim aussi», fit-elle en riant. «Tu n'as pas d'appréhension à te retrouver seule avec lui?» «Non? Pourquoi tu dis ça?» «Bah, il y a longtemps que je ne t'ai pas vu avec un homme.» «C'est ça, vas-y, continue de te moquer de moi.» «Je ne me moque pas. C'est juste qu'avec Heather, on se demandait si tu allais enfin trouver quelqu'un à ton goût un jour.» «Depuis Ryan, c'est compliqué, tu sais.» «Mais ça va bientôt faire 2 ans. Il est temps à présent de tourner la page. Tu ne crois pas?» «Si, si. Et c'est d'ailleurs ce que je m'apprête à faire.»
Oui, mais laisse-lui sa chance à celui-là. Comment il s'appelle? Jessie. Sympa comme prénom, j'aime beaucoup. T'as une photo, au fait? Non, on n'en est pas encore là, mais j'en ferai une, c'est promis. Elles arrivèrent aux abords du restaurant, et Kate se gara sur le boulevard Ocean View pour la déposer en lui souhaitant bonne chance. Amber descendit et se dirigea vers l'entrée, quand son ami abaissa la vitre avant du côté passager pour lui demander: Tu auras besoin de moi pour te ramener? Amber se tourna et répondit: Non, je te remercie. Il est véhiculé. Ok, j'attends ta photo et le bilan de ce rendez-vous alors. Amber lui fit un signe d'approbation et monta les marches en se tenant à la rampe en bois blanc. Le bardage en cèdre repeint en gris clair lui donnait un aspect de mur de pierre, et sa petite tourelle au toit conique en ardoise faisait penser à un château médiéval. Elle passa la porte couleur d'ébène, ajourée d'un hublot orné d'un motif floral dépoli, puis chercha son amie du regard, assez anxieuse. En remarquant son attitude effarouchée, la serveuse vint à sa rencontre et lui demanda: Bonjour mademoiselle, puis-je vous aider? Oui, en effet, fit-elle quelque peu surprise. Je dois normalement rejoindre quelqu'un ici, mais il me semble pas être arrivé. Je vois. C'est pour dîner? Tout à fait, même s'il est encore tôt pour ça. Ça, c'est à vous d'en juger. Les gens dînent tôt à cette époque de l'année. Certes. Votre ami a-t-il réservé une table? Quel est son nom? Jessie, mais je ne connais pas son nom de famille. C'est notre premier rendez-vous et je ne sais pas du tout s'il a réservé. Un homme est arrivé il y a à peu près 15 minutes. C'est peut-être lui. Il s'est installé sur la terrasse à l'arrière. Amber pencha la tête pour regarder le client qui se trouvait de dos, assis sur une chaise au dossier en rotin synthétique marron. Elle sourit à l'employé et sortit pour voir de plus près ce jeune homme qui contemplait l'océan à perte de vue, sous un soleil agréable sur le point de se coucher. L'air était frais, mais les rayons californiens réchauffaient la petite brise qui soufflait en cette fin d'après-midi. Elle arriva vers lui en l'appelant, et celui-ci se retourna en arborant un sourire enjôleur, puis se leva pour l'embrasser. Il l'invita ensuite à s'asseoir en lui tirant la chaise avec galanterie, et s'installa devant elle, tout en la regardant fixement et silencieusement, ébloui par sa beauté, comme au premier jour. Il se décida, enfin, à briser ce moment solennel en lui dévoilant: Je suis bien content que tu m'aies appelé. Je t'avoue que je commençais à me demander si je te plaisais. Oh non, rassure-toi, tu me plais beaucoup. C'est juste que, sentimentalement, c'est compliqué pour moi en ce moment. Je comprends. Tu sors d'une période difficile, on peut le dire. En effet, j'ai vécu pendant 5 ans avec quelqu'un qui m'a largué du jour au lendemain, sans aucune explication. Ah oui, effectivement. Comment peut-on quitter une femme comme toi? C'est aberrant. Amber lui sourit en rosissant, légèrement, et Jessie lui prit alors les mains qu'il caressa délicatement. Il pouvait ainsi ressentir son tremblement émotif, révélateur de sa sensibilité qu'elle peinait grandement à contrôler. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de l'admirer avec insistance, un zèle qui la mettait peut-être quelque peu mal à l'aise, mais son comportement cavalier ne lui était pas le moins du monde désagréable. Elle ressentait même une certaine sincérité dans son attitude, et son regard ne trompait pas. Tout émoustillée par les effleurements sensuels de ses doigts hardis, elle se laissa enivrer par cet élan d'éloge et de gentillesse qui ne tarissait pas de lui allouer. La serveuse vint ensuite perturber leur bluette affichée, devant la jeune clientèle qui souriait, témoin de cette naïveté surannée, tandis que les plus anciens y voyaient là la projection de leur amour dévolu. Elle prit sa tablette et leur demanda: Que désirez-vous? Jessie calma alors son appétence en lâchant les mains de sa belle pour ramasser les cartes déposées sur la table. Il en donna une à Amber et lut la sienne en répondant à la serveuse. Voyez avec mademoiselle ce qu'elle veut boire. Je prendrai une caipirinha. Je vous prie, répliqua Amber en la regardant, mais pas trop forte, si possible. Très bien, fit la barmaid en se tournant vers Jessie. Et pour moi? Ce sera une pinte de bière, s'il vous plaît, répondit celui-ci. D'accord. Elle repartit, en rangeant sa tablette, sur laquelle elle n'avait rien noté, certaine de retenir leur maigre commande. Pendant que la jeune femme préparait leur boisson derrière son bar,
Jessie avait entrepris une nouvelle approche en s'installant à côté d'Amber pour la prendre dans ses bras. Celle-ci le laissa faire et s'abandonna à cette idylle qui s'avérait des plus confiantes et de bon augure. Quand la serveuse apporta leurs verres sur un plateau pour les déposer devant eux, Jessie sortit aussitôt son portefeuille pour régler la note en laissant un généreux pourboire. Gardez le reste, déclara-t-il en grand seigneur. La marmaide repartit en le remerciant, et Jessie sourit à Amber en ajoutant. Alors, parle-moi un peu de toi. Que fais-tu dans la vie? Je suis mannequin, répondit-elle. Mannequin? Waouh! Ça ne m'étonne pas du tout, remarque. Et tu défiles pour de grands couturiers? Non. Je fais surtout des publicités pour des agences locales pour le moment. J'en ai d'ailleurs fait une pour un dentifrice dernièrement. Et j'auditionne dans 2 semaines pour un cosmétique. C'est passionnant, mais tu mérites bien mieux si tu veux mon avis. Je ne fais ça que depuis 5 ans, mais ça commence à démarrer. Je ne vise pas non plus les podiums. Ce que je fais actuellement me convient totalement. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de terminer mes études de droit à San Francisco. Pour être avocat? Si j'y arrive, oui. Je suis très impressionnée. Et tu vis à Pacific Grove? Pas très loin. Je suis de Seaside, sur les hauteurs de Delmont. Seule? Je suis encore chez mes parents, le temps de terminer mes études. Et toi? Moi, je réside à Sand City. Chez tes parents également? Non. Ils sont dans le Minnesota. Ils habitent une grande et belle maison sur le lac supérieur à Silver Bay. La maison de mon enfance, d'ailleurs. Enfin, pour le moment, car ils déménagent bientôt en Floride, à Fort Myers, près de Cap Coral. C'est top, ça. C'est génial comme endroit. La propriété qu'ils ont achetée est bien plus petite que celle de Silver Bay, mais elle possède un chemin privé qui leur donnera directement accès à la plage. Trop bien. Sans doute. Ça n'a pourtant pas l'air de te réjouir. Je me trompe? J'ai tous mes souvenirs d'enfance dans cette maison. Cela m'ennuie un peu, en effet. Oui, mais la vie continue. Tes parents ont sûrement besoin d'un climat moins rude. Je doute vraiment que l'humidité de la Floride puisse leur convenir, mais bon, c'est leur choix. Depuis leur dernier voyage là-bas, il y a 3 ans, ils ne pensent qu'à ça. Bref, parlons d'autre chose si tu veux bien. Le soleil s'évanouissait graduellement, colorant l'horizon d'un rouge flamboyant, et teintant les eaux d'or et de lumière. Emmitouflée dans sa veste, Amber grelottait légèrement, et Jessie décida de passer à l'intérieur pour la réchauffer. Ils prirent leur boisson et s'installèrent près de la fenêtre pour admirer encore ce phénomène de la nature qui romantisait la suite de leur discussion. Ils regardaient les derniers rayons diurnes s'éclipser, aplatissant un nouvel horizon qui sombrait dans l'invisible. As-tu déjà vu une chose aussi splendide? Lui fit-il en lui retirant sa veste pour lui caresser le dos avec l'ongle de son pouce. C'est vrai, c'est magnifique. Tout comme toi. Amber se mit de nouveau à rougir et ne savait pas quoi répondre à ce compliment. Devant ce spectacle ardent, Jessie trouva alors opportun de passer aux choses sérieuses. Il tourna précautionneusement la tête d'Amber vers la sienne et lui déroba un baiser qu'elle ne chercha pas à esquiver. Bien au contraire, elle se sentait bien dans ses bras et préférait laisser ses émotions contrôler son cœur plutôt que de s'y dérober. De plus, il embrassait divinement bien, et il y avait très longtemps qu'elle n'avait pas éprouvé un tel sentiment de béatitude. Comme leur verre était vide, la serveuse réapparut devant eux, en attendant la suspension de leur fougueux baiser, et leur demanda s'ils désiraient autre chose. Veux-tu dîner avec moi? Jessie pria Amber qui semblait avoir du mal à revenir à la réalité. Eh bien, je n'ai rien de prévu, répondit-elle. Il s'adressa alors à la jeune femme pour lui réclamer la carte. Celle-ci poussa un léger soupir avant de s'absenter quelques secondes pour la leur rapporter. Jessie l'ouvrit et la passa à Amber afin qu'elle fît son choix. En lisant les menus, celle-ci opta pour un Pacific Coast Clam Chowder, ainsi qu'une assiette de rigatoni à la sauce au pesto avec des tomates séchées. Et vous? Demanda l'employé à Jessie. Eh bien, ça sera la même chose pour moi. Ce sont de très bons choix. Et comme boisson? Du vin blanc? Ça t'irait? Fit-il à son ami. Oui, c'est parfait. Très bien. Nous prendrons alors une grande bouteille de chardonnay, s'il vous plaît, commanda-t-il à la serveuse. La jeune femme nota tout cela dans sa tablette, puis retourna ensuite à son comptoir pour rejoindre des clients qui l'attendaient pour régler leur addition. Dans ce temps, Jessie et Amber recommencèrent à s'apprivoiser devant l'assistance qui les trouvait si attendrissants.
Voilà la fin du premier chapitre. Si vous voulez connaître la suite des aventures de Amber, qui sont très très compliquées, vous pouvez vous procurer Evil Road auprès de Christophe Fauvin ou sur les plateformes dédiées. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.